Belgacom vous emmène. Bonne année à tous et bienvenue ici à Charleroi, à l'aube du match de ce week-end, le Classico entre Anderlecht et le Standard de Liège. J'ai cherché un joueur ayant fréquenté les deux clubs, je l'ai trouvé, Alex Tchernatinski. Alors Alex, salut, bonjour, merci de me recevoir ici à l'Olympique. Un club un peu spécial on va dire. D'abord, explique-moi comment tu es venu ici, comment tu es arrivé ici. Bien, tout d'abord, j'avais eu plusieurs propositions de deuxième division. Et puis j'ai rencontré Peter Harrison qui était l'investisseur du club. Et aussi en tant que manager, ils ont un projet de 5 ans pour venir en D1. Donc j'avais une proposition de 2 ans de contrat plus 1, donc c'était très intéressant, sportivement surtout. Et c'est pour ça qu'actuellement je me retrouve à l'Olympique. Et content, satisfait des résultats, satisfait de la gestion du club, etc. Satisfait des résultats, malheureusement la gestion du club, maintenant à ce jour ça fait 4 mois qu'on n'a plus été payé. Donc on a dit qu'on joue encore samedi contre Virton qui est premier actuellement. Et puis on prendra des décisions parce qu'on nous fait des promesses depuis des mois et des mois. Et malheureusement, l'argent ne suit pas, donc tout le monde sait bien que s'il n'y a pas d'argent, c'est pas possible de continuer avec un club. On espère toujours avoir de bonnes nouvelles dans les derniers jours. Il reste encore 5-6 jours, donc on espère que la situation financière va s'améliorer dans le club. Et toi, personnellement, pour ta carrière, ça fait depuis quelques années que tu es entraîneur, D2, D3, etc. Tu n'arrives pas ou tu n'as pas envie de franchir le cap et de devenir entraîneur en D1? Tu sais, Gilles, j'ai fait ma licence pro, c'est pas pour traîner dans les divisions inférieures. Avec tout le respect que j'ai pour les petites divisions, quand on a connu la D1 pendant 20 ans, c'est difficile de l'oublier, donc ça me manque énormément, surtout le public et tout ça. Mais bon, je crois qu'on a peur de prendre peut-être Tchernia dans son équipe, ou en tant qu'assistant ou en tant qu'entraîneur principal, parce que ça fait des années que j'essaie de trouver un club en D1. Bon, c'est toujours difficile. Le marché est très fermé. Quand on voit, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui arrivent. J'espère, je suis encore jeune dans le métier, donc, dans le milieu, pardon. Donc j'espère pourquoi pas y arriver un jour. Mais je pense que la seule solution que j'ai d'arriver en D1, je crois que c'est avec un club comme maintenant, commencer en D2 ou D3 et essayer de gravir les échelons. Parlons d'autre chose. Je ne suis pas ici uniquement pour parler de ça, bien sûr. Tu te rends bien compte que je suis ici aussi en fonction du match de ce week-end. Tu suis encore la D1, je suppose. Quel est ton avis sur ce match de ce week-end? Décisif pour le championnat, pour plein de choses ou pas? Je ne pense pas qu'il est décisif, mais je pense que pour le Standard, qui a perdu énormément de points en déplacement, je crois qu'il est temps d'avoir un bon résultat. Et ça le ferait de bien d'aller gagner Anderlecht. Maintenant, bien sûr, Anderlecht est, je veux dire, dans une bonne passe, il est toujours en tête. Il y a les playoffs qui vont bientôt arriver. Maintenant, c'est le premier match après la trêve hivernale. Comment vont réagir les équipes, comment s'est passé les stages, la fatigue peut-être du stage. Donc, c'est peut-être tous des facteurs qui pourraient jouer un rôle pour le match de ce week-end. Maintenant, un Anderlecht Standard, ça reste toujours un Anderlecht Standard, c'est toujours quelque chose de spécial. Est-ce que les choses extrasportives jouent un rôle aussi à ce moment-là? Je pense que Witsel est suspendu peut-être. Il est suspendu, donc c'est peut-être une bonne affaire, tu sais, parce que je crois que bon, ça a été... Oui, pas uniquement Witsel, je veux dire aussi Tite qui retourne à Anderlecht, Van Damme qui revient en Standard. Oui, je sais, tout ça fait aussi... Tu sais, si Van Damme ou un Tite aurait signé ailleurs, il y aurait eu moins d'impact actuellement, surtout ce qui s'est passé avec Van Damme, qui disait qu'Anderlecht c'était le club de son cœur, puis il signe au Standard. Bon, tu sais, parfois on dit des choses qu'on ne pense pas toujours, tu es bien placé pour le savoir aussi. Donc, moi je crois qu'on prépare le match sportivement. Et, bon, ça va être difficile, parce que connaissant les supporters des deux clubs, il y aura toujours cette, cette rivalité entre eux. Et je sais que ça va commencer peut-être avant le match. On ne va pas parler du sportif, on va plus parler des incidents ou des transferts qui viennent se passer, extra-sportifs. On en parlait justement, tu as connu les deux maisons. Lequel des deux clubs t'a laissé la meilleure impression ou qu'est-ce que tu peux dire sur les deux clubs où tu es passé? J'ai eu la chance en tant que jeune gamin de commencer en Anderlecht. Je crois que c'était une superbe école pour moi parce que bon, j'ai direct dû vivre avec la pression, les journalistes aux entraînements, les journalistes après le match. Même ma vie privée a eu des problèmes à ce moment-là parce que bon, moi j'arrivais d'Anvers, vraiment une équipe, je vais dire, familiale, que des copains, je veux dire, en Anderlecht aussi, mais c'était un monde nouveau pour moi, beaucoup de vedettes. Et bon, j'ai eu difficile au début à m'adapter à ce style de vie, mais c'était une superbe école pour moi. Puis j'ai reconnu le Standard où c'était tout à fait une autre ambiance. Mais Anderlecht, c'était, je veux dire, on était une machine, entre guillemets, à gagner.
On devait gagner les matchs amicaux, on devait gagner le championnat, on devait gagner la coupe, on devait aller loin en Coupe d'Europe. Tu veux dire par là que la pression était énorme. Plus grande qu'au Standard. Voilà. Ouais, c'était tout à fait différent parce que quand je suis arrivé au Standard, c'était après l'histoire de l'argent en noir qui avait circulé au Standard, donc c'était tout à fait une autre équipe, c'était tout à fait différent. De ce temps-là, c'était mal vu ou comment c'était vu le fait que tu partes d'Anderlecht pour aller au Standard? J'ai appris qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont fait les deux clubs. Moi, j'ai eu la chance parce qu'il y avait eu un sondage à l'époque au Standard. Il demandait aux supporters quel attaquant serait idéal pour le Standard. Et j'avais terminé premier. Bon, on savait que je devais quitter Anderlecht. Et heureusement, tu sais, en tant qu'attaquant, le premier match, on joue à la maison, on gagne 2-0, 2-1 et je marque les 2 buts. Donc voilà, et j'étais parti, quoi. En plus, ils aimaient bien mon style de battant et tout ça, donc ça s'est très bien passé de ce côté-là. Mais c'est vrai que quand je suis retourné à Anderlecht, j'avais peur de la réaction du public. Et là, je dois dire, dans la chance que j'ai eu dans ma carrière, chaque fois que je suis retourné dans un club avec une autre équipe, j'ai toujours été très bien accueilli. Peut-être du fait que j'ai jamais été un tricheur sur le terrain, que les gens ont toujours vu, quand je ratais mon match, c'était pas fait exprès, comme certains joueurs qui choisissent leur match. Moi non, où ça passait, où ça cassait. Et je dois dire que l'accueil que j'ai aussi bien eu en Anderlecht quand je suis revenu au Standard ou dans les autres clubs où je suis passé, a toujours été très positif. Tu irais voir le match ce week-end? Ce week-end, non, parce que j'ai d'autres choses à faire avec l'Olympique, donc malheureusement. Mais bon, le problème en D1, quand tu vas voir un match comme Anderlecht Standard, si tu n'as pas un parking, il faut arriver 3 heures avant le match. Donc, moi, je ne m'appelle pas Gilles Debus, je n'ai pas la chance de passer partout. Mais enfin, non, je vais essayer de suivre. Tu vas passer par le Standard, moi. Non, mais bon, Anderlecht. Non, mais voilà, donc je vais quand même suivre, bien sûr. Ça. Et en tant qu'ex-attaquant, quels sont les joueurs du Sporting actuel que tu apprécies ou que... Je suis étonné, c'est d'un joueur, c'est de Lejar, parce que quand il a quitté le Standard, moi je l'ai bien connu dans l'équipe d'âge et tout ça, j'ai jamais pensé qu'il arriverait à un tel niveau. Et... Pourquoi? Pourquoi? Parce que bon, il a progressé, c'est énorme ce qu'il a apporté, je veux dire, à Anderlecht. Et quand ceux qui ont connu Lejar en équipe d'âge n'auraient jamais pensé qu'il serait arrivé aussi haut. J'étais le premier à dire, je crois qu'il fait une erreur. Il aurait peut-être mieux fait de rester au Standard, c'était peut-être plus son style. Mais je l'ai revu il y a quelque temps à une soirée à Anderlecht et je l'ai félicité pour sa carrière parce que je dis chapeau. Donc ça prouve que peut-être avec moins de qualité, mais en travaillant et en s'appliquant, tu peux avoir une belle carrière. Et je crois que Lejar le prouve actuellement. Voilà, merci. Je crois que j'ai tout demandé ce que je voulais savoir. Il reste une question. Enfin, je ne sais pas ce que je peux te souhaiter pour les prochaines semaines ou les prochains mois. 2 choses. Trouver un club en D1 peut-être un jour, mais surtout les problèmes financiers parce que pour mon groupe, je crois qu'il est important. Il y a des joueurs qui vivent que de ça. Moi, j'ai une toute petite réserve avec mes 20 ans de carrière, mais quand je vois qu'on a dû... Moi, j'ai donné des souliers de football à certains joueurs. Il y en a d'autres qui vont chercher à manger pour d'autres joueurs. Donc, je crois que si on règle déjà les problèmes financiers à l'Olympique, ce sera déjà... Merci beaucoup, Alex. Ça va, merci beaucoup.